Depuis ce matin, nous avons beaucoup parlé de changements, de ruptures, de ces changements dont le monde, dont la société, dont les hommes et les femmes qui la composent ont tant besoin face aux innombrables problèmes qui se présentent à eux. Pauvreté, précarité, inégalité accrue, réchauffement climatique, économie durable, surconsommation, risque de santé mondiale accru. Autant de questions qui mettent en cause l'avenir de notre planète et notre capacité même, peut-être, à y vivre à long terme. Les nouveaux modèles restent à inventer, à construire, et seule une transition raisonnée, déterminée et visionnaire permettra d'éviter de probables ruptures violentes si rien ne change. Des choses bougent pourtant dans notre domaine, dans tous les domaines de notre écosystème qui œuvrent au service du bien commun. Et nous en avons aussi largement parlé ce matin. Innovation, prise de risque, approche plus collaborative en recherche d'une plus grande efficacité sociale, le mécénat et les philanthropies s'engagent inlassablement afin de permettre de réelles avancées dans tous les domaines de l'intérêt général. Des choses bougent donc, c'est sûr, nous le voyons tous les jours, mais bougent-elles assez vite ? Sommes-nous, dans nos actions, nos engagements, à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres ? Sans doute pas. Et peut-être même loin de là. Pour ce faire, pour que les actions mises en œuvre trouvent leur pleine mesure et permettent cette indispensable évolution de notre modèle socio-économique vers une plus grande raison, vers une plus grande justice, une meilleure répartition de la richesse créée, plusieurs conditions me semblent nécessaires. Tout d'abord, une réelle prise de conscience de la nécessité d'un effort commun, au service d'un engagement de tous, simples citoyens, fortunés ou pas, institutions, entreprises, associations, ONG, collectivités, parce que la construction de ce nouveau modèle suppose la participation de tous, parce que chacun a sa place à y prendre. Pour certains, c'est leur rôle, mais pour la plupart, cela doit être un choix, un engagement, par simple civisme, par conscience d'une responsabilité à exercer, par une vision raisonnée à la fois du présent et de l'avenir. La deuxième condition, c'est une ouverture réciproque entre le monde de l'intérêt général et l'économie. Et dans l'économie, j'inclus la finance, parce que je pense qu'elle a un rôle très spécifique à jouer à ce niveau-là et dans ces changements nécessaires. Tout simplement parce que c'est là que sont les ressources, parce que c'est là qu'elles se créent, parce que ce sera demain la responsabilité des entreprises de participer davantage à la vie sociale autour d'elles. Troisième condition, il faut aussi une approche plus collective des problèmes à affronter. Certes, des progrès ont été accomplis, mais ils sont insuffisants. Les avancées passeront par la complémentarité des ressources financières et humaines, par la convergence sans arrière-pensée des objectifs entre le public et le privé, entre les mécènes et les philanthropes, entre les entreprises et les associations. Tous parties prenantes au nécessaire changement, oui, tous engagés, oui, mais ensemble. Enfin, dernière condition, la réhabilitation du politique que Pierre vient d'évoquer si brillamment. C'est à mes yeux peut-être la condition la plus importante et peut-être la plus difficile à atteindre face aux indispensables ruptures dont notre monde a besoin. Rendre son sens et sa véritable fonction aux politiques, aujourd'hui débordées par le court terme. Parce que c'est là, parce que c'est à ce niveau-là, et là seulement, que peut vraiment se construire la véritable vision à moyen et long terme du monde de demain. Sans cette vision, l'avenir, notre avenir restera incertain et notre quotidien restera chaotique. Et là, on le voit bien, la route, elle sera encore longue. La confiance qu'évoquait Pierre, cette confiance, elle sera difficile à établir. Mais je pense sincèrement que le mécénat et la philanthropie, s'ils savent rester désintéressés, ont un rôle à jouer dans ce sens. Parce que la complémentarité des points de vue et la convergence des objectifs poursuivis, par les exemples qu'ils apportent, par leur capacité à embarquer les différents partenaires. En préparant ce propos et en réfléchissant au nécessaire changement de modèle, je suis tombé sur un texte que j'ai trouvé magnifique et dont j'ai eu envie de vous livrer un passage. Il est extrait du discours d'Albert Camus à Oslo, lorsqu'il reçut le prix Nobel de littérature en décembre 1957. Les temps changent, croyons-nous ? Pas sûr. Écoutons Camus. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne saura pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Héritière d'une histoire corrompue, où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs
peuvent aujourd'hui tout détruire, mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer, à partir de ces seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Devant un monde menacé de désintégration, où nos grands inquisiteurs risquent d'établir pour toujours les royaumes de la mort, elle sait qu'elle devrait, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer une paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à nouveau travail et culture, et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance. Il n'est pas sûr qu'elle puisse jamais atteindre cette tâche immense. Ça vous parle? Ben oui, le texte, il est bien d'aujourd'hui. Certes, le contexte mondial n'est pas le même qu'il y a 60 ans, mais les problèmes, finalement, sont les mêmes, avec la même acuité, et peut-être l'urgence en plus. Ce dont nous parle Camus, finalement, c'est de l'indispensable engagement de chacun dans des objectifs de bien commun. Chacun a son rôle, chacun a sa place, chacun a sa responsabilité à exercer. N'ayons pas peur de l'engagement, n'ayons pas peur du changement, n'ayons pas peur de l'avenir. C'est sur la peur que naissent et se construisent tous les extrêmes et toutes les violences. Le mécénat sous toutes ses formes, y compris les plus nouvelles, qui ne s'appellent peut-être plus mécénat, est un irremplaçable outil pour l'engagement des entreprises comme des particuliers. Sachons ensemble désormais, comme Amical le fait sans relâche depuis près de 40 ans, continuer de le faire progresser, grandir, de le rendre toujours plus efficace, toujours plus éthique et désintéressé, au service du bien commun, ou de ce que Camus appelait de ce beau nom, d'arche d'alliance. Merci de votre écoute. Grand merci donc à François Debiès pour cette conclusion. Je remercie aussi tous les intervenants de ce matin. Je vous remercie pour votre écoute durant cette matinée dense. Donc je vous invite tous à vous retrouver là-bas au foyer pour la pause déjeuner. N'oubliez pas de rendre vos casques aux hôtesses, c'est juste à la sortie de la salle. Vous pouvez profiter aussi pour découvrir tous les homologues au village européen pendant la pause déjeuner. Tout le monde se retrouve ici à 14h. Très bon déjeuner à tous. Merci.